Il y a quelqu'un près de vous qui vous déteste en secret, quelqu'un qui sourit en vous voyant, mais qui célèbre vos échecs, quelqu'un qui se dit votre ami, mais qui attend patiemment votre chute. Et le pire, c'est que vous lui donnez probablement exactement ce dont il a besoin pour vous détruire, sans le savoir. Carl Jung a passé des années à étudier ses ennemis tapis dans l'ombre, et il a découvert quelque chose de perturbant. La plupart des victimes commettent des erreurs spécifiques qui alimentent le pouvoir de ceux qui les haïssent. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelles sont ces erreurs et ce qui est plus important, vous allez apprendre à cesser de les commettre. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Jung a averti que nous avons tous ce qu'il appelait des angles morts psychologiques. Ce sont des zones de notre personnalité que nous ne pouvons pas voir, mais que les autres peuvent. Et les ennemis tapis dans l'ombre sont experts pour identifier et exploiter ces angles morts. Ils sont comme des chasseurs qui étudient leur proie. Ils observent, ils apprennent, et ils attendent le moment parfait pour attaquer. La première erreur que Jung a identifiée est peut-être la plus commune et la plus dangereuse. Cette erreur s'appelle l'effusion émotionnelle excessive. Elle consiste à montrer vos émotions ouvertement, face à des personnes que vous n'avez pas vérifiées, comme étant sûres. Quand quelque chose vous contrarie, votre visage le montre. Quand quelque chose vous réjouit, tout le monde le remarque. Quand vous traversez une période difficile, vous partagez les détails sans filtre. Jung a averti que cette transparence, qui semble une vertu, se transforme en vulnérabilité quand un ennemi tapis dans l'ombre observe. Parce que chaque fois que vous montrez ce qui vous affecte, vous lui donnez une carte de vos faiblesses. Maintenant, il sait que ça vous blesse. Quand on critique votre travail, maintenant, il sait que ça vous affecte. Quand on vous ignore, maintenant, il sait que vous vous déstabilisez. Quand quelqu'un parle mal de vous, et il va utiliser exactement cette information quand il décidera d'attaquer, non pas parce que ces choses sont honteuses, mais parce que ce sont des leviers, et vous venez de lui enseigner exactement où appuyer. Jung a observé que les ennemis tapis dans l'ombre, les plus sophistiqués, provoquent même des situations pour vous faire révéler vos vulnérabilités. Ils vous posent des questions qui semblent innocentes. Ils vous racontent une histoire pour voir comment vous réagissez. Ils vous entraînent dans une conversation conçue pour que vous baissiez votre garde et montriez ce qui vous affecte réellement. Et vous, croyant que vous avez une conversation normale avec un ami, vous leur livrez des munitions. Mais voici quelque chose que Jung considérait comme crucial pour votre protection. La deuxième erreur est ce qu'il appelait la confiance prématurée. Elle consiste à faire confiance à quelqu'un avant que cette confiance ait été gagnée, à travers le temps et les actions. Nous vivons dans une culture qui nous enseigne que faire confiance est bien et que se méfier est mal, qu'il faut donner le bénéfice du doute, qu'il faut assumer de bonnes intentions. Jung respectait ces valeurs, mais avertissait qu'il y a des personnes qui exploitent précisément cette tendance. L'ennemi tapis dans l'ombre sait que s'il paraît aimable, s'il dit les choses correctes, s'il fait de petits gestes de bonté, votre système de défense va se relâcher et vous allez commencer à partager des choses qui devraient être protégées. Vos peurs, vos secrets, vos ambitions, vos conflits avec d'autres personnes. Et chaque pièce d'information que vous partagez est une pièce qu'il peut utiliser contre vous plus tard. Jung avait une règle que je veux que vous reteniez. Il disait que la confiance doit se construire en couches, au fil du temps, et doit être proportionnelle à la preuve de loyauté que la personne a démontrée. Cela signifie que quelqu'un que vous avez rencontré il y a un mois ne devrait pas savoir les mêmes choses que quelqu'un qui a été à vos côtés pendant des années.
non pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que la confiance est une ressource précieuse qui doit être administrée avec intelligence. La troisième erreur est particulièrement subtile, et Jung l'appelait l'ostentation de la réussite. Elle consiste à partager vos réalisations, vos plans, vos avancées, avant qu'ils ne soient complètement sûrs. Quand vous réussissez quelque chose de bien, votre premier réflexe est de le raconter. Quand vous travaillez sur quelque chose d'excitant, vous voulez partager les détails. Quand vous avez des plans pour le futur, vous les discutez avec enthousiasme. Jung a averti que c'est exactement ce que l'ennemi tapis dans l'ombre attend. Parce que maintenant, il sait que vous êtes sur le point d'obtenir cette promotion. Maintenant, il sait que vous travaillez sur ce projet important. Maintenant, il sait quels sont vos plans et il peut commencer à saboter avant que vous n'ayez atteint le but. Il peut planter des graines de doute chez les personnes correctes. Il peut créer des obstacles qui semblent des coïncidences. Il peut voler vos idées et les présenter comme les siennes. Tout parce que vous lui avez donné l'information dont il avait besoin pour attaquer au moment précis. Jung avait une phrase à ce sujet qui m'a profondément marqué. Il disait que les plans se protègent avec silence, jusqu'à ce qu'ils soient des réalités. Ne partagez pas ce que vous allez faire, partagez ce que vous avez déjà fait, quand la réussite est déjà assurée, quand le succès est déjà un fait accompli. Alors, vous pouvez le célébrer ouvertement. Mais tant que c'est en cours, tant que c'est vulnérable, gardez-le pour vous. La quatrième erreur a à voir avec quelque chose que Jung appelait le besoin de validation extérieure. Elle consiste à rechercher constamment l'approbation des autres, y compris de personnes qui ne devraient pas avoir de pouvoir sur votre estime de soi. Quand vous faites quelque chose, vous cherchez des commentaires. Quand vous avez une idée, vous la partagez pour voir ce que les autres pensent. Quand vous prenez une décision, vous avez besoin que quelqu'un vous dise que vous avez bien fait. Jung a averti que ce besoin de validation est l'une des vulnérabilités que l'ennemi tapis dans l'ombre exploite le plus. Parce que quand vous avez besoin de son approbation, il a du pouvoir sur vous. Il peut vous donner de la validation quand il veut vous manipuler. Il peut la retirer quand il veut vous déstabiliser. Il peut l'utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir ce qu'il veut. Et tant que vous continuerez à avoir besoin qu'il vous dise ce que vous valez, vous continuerez à être manipulable. Jung a observé que de nombreuses victimes d'ennemis tapis dans l'ombre ont un schéma commun. Elles ont tendance à rechercher l'approbation précisément des personnes qui devraient le moins avoir d'influence sur elles. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les attire vers ceux qui vont les blesser. Et l'ennemi tapis dans l'ombre, c'est cela. Il sait que vous cherchez son approbation, et il utilise ce besoin comme une courroie invisible pour vous contrôler. La cinquième erreur est peut-être la plus contradictoire, et Jung l'appelait la confrontation prématurée. Elle consiste à confronter l'ennemi tapis dans l'ombre, avant d'être préparé, avant d'avoir des preuves solides, avant d'avoir une stratégie claire. Quand vous commencez à soupçonner que quelqu'un vous veut du mal, votre premier réflexe peut être de l'affronter directement, de lui demander ce qui se passe, d'exiger une explication, de lui montrer que vous savez déjà ce qu'il fait. Jung a averti que c'est presque toujours une erreur, parce que l'ennemi tapis dans l'ombre opère dans les ombres, précisément parce que les ombres lui donnent un avantage. Quand vous le confrontez prématurément, vous l'avertissez que vous l'avez déjà détecté. Maintenant, il va être plus prudent. Maintenant, il va mieux camoufler ses traces. Il va changer de stratégie et il continuera d'agir, mais d'une manière que vous ne pourrez plus détecter. De plus, si vous n'avez pas de preuves solides, il niera tout. Il vous fera passer pour une paranoïaque. Il inversera la situation et se transformera en victime. Et vous resterez la personne irrationnelle
qui accuse sans preuve. Carl Jung disait que, quand on détecte un ennemi tapi dans l'ombre, le premier mouvement correct est d'observer en silence, de collecter des informations, de comprendre son schéma et d'agir seulement quand on a une position de force. Le 6e erreur concerne ce que Jung appelait l'ingénuité stratégique. Cela consiste à supposer que tout le monde fonctionne avec les mêmes règles que vous, que tout le monde dit la vérité, que tout le monde a de bonnes intentions, que tout le monde joue franc jeu. Jung respectait profondément la bonté, mais il avertissait que la bonté sans discernement est une invitation à l'abus. L'adversaire invisible compte sur votre naïveté. Il compte sur le fait que vous prendrez ses paroles au pied de la lettre. Il compte sur le fait que vous croirez ses excuses. Il compte sur le fait que vous lui accorderez le bénéfice du doute encore et encore. Cette ingénuité n'est pas de la stupidité. C'est une façon de voir le monde que vous avez probablement apprise dans l'enfance. On vous a enseigné que les gens sont fondamentalement bons. On vous a enseigné qu'il faut faire confiance. On vous a enseigné que penser du mal des autres est moralement incorrect. Mais Carl Jung avertissait que ces enseignements, bien qu'ayant de bonnes intentions, vous rendent vulnérables face à des personnes qui ne fonctionnent pas avec les mêmes valeurs. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui mentent sans remords. Il y a des personnes qui manipulent par pur plaisir. Il y a des personnes qui se délectent du mal qu'elles causent. Et la seule façon de vous protéger d'elles, c'est d'accepter qu'elles existent, non en devenant cynique, mais en devenant réaliste, non en supposant que tout le monde est mauvais, mais en vérifiant avant de faire confiance. La 7e erreur est quelque chose que Jung a identifié comme particulièrement courant chez les personnes empathiques. Cette erreur s'appelle la projection de bonté. Elle consiste à supposer que les autres ressentent et pensent comme vous. Quand quelqu'un vous blesse, vous supposez que c'était une erreur, parce que vous ne blesseriez personne intentionnellement. Quand quelqu'un vous ment, vous cherchez une explication qui n'est pas la malice, parce que vous ne mentiriez pas par méchanceté. Quand quelqu'un vous trahit, vous essayez de comprendre quelles circonstances l'ont conduit à cela, parce que vous ne trahiriez pas sans une raison puissante. Carl Jung a averti que cette projection de votre propre bonté sur les autres est exactement ce que l'ennemi tapi dans l'ombre exploite. Il sait que vous chercherez des explications. Il sait que vous lui donnerez des secondes chances. Il sait que vous supposerez qu'au fond, c'est une bonne personne comme vous. Et il utilise cette supposition pour continuer à agir sans conséquence. La réalité que Jung documentait, c'est qu'il y a des personnes dont la structure psychologique est fondamentalement différente de la vôtre. Des personnes qui ne ressentent pas de culpabilité, des personnes qui n'ont pas de remords, des personnes pour qui blesser les autres est aussi naturel que respirer, et la seule façon de vous protéger, c'est d'accepter que votre bonté n'est pas universelle, que tout le monde ne fonctionne pas comme vous, qu'il y a des personnes qui veulent simplement vous voir tomber. Mais voici quelque chose qui peut changer la façon dont vous vous protégez dorénavant. La 8e erreur est ce que Jung appelait le manque d'attention aux signaux subtils. Cela consiste à ignorer les petits indicateurs que votre intuition détecte, mais que votre esprit conscient écarte. Cette sensation d'inconfort quand quelqu'un fait un commentaire apparemment innocent. Ce moment fugace où vous détectez quelque chose d'étrange dans son expression. Cette énergie pesante que vous ressentez quand vous entrez dans un espace où il est présent. Jung a averti que ces signaux sont inestimables et que les ignorer est l'une des erreurs les plus coûteuses. Votre inconscient traite des informations que votre esprit conscient ne peut pas voir. Il détecte des micro-expressions, des incongruences subtiles, des schémas de comportement que votre moi conscient n'a pas encore enregistrés. Et il vous envoie ces signaux sous forme d'inconfort, de méfiance, de cette sensation que quelque chose ne va pas. Quand vous ignorez ces signaux, quand vous les rationalisez, quand vous vous convainquez que vous êtes paranoïaque, vous donnez un avantage à l'adversaire invisible parce qu'il compte sur le fait que vous ignoriez ce que votre instinct vous dit.
Carl Jung avait une règle à ce sujet qui me semble fondamentale. Il disait que l'intuition est le résultat de millions d'années d'évolution conçues pour vous protéger du danger. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas avec quelqu'un, il y a presque toujours une raison. Votre travail n'est pas d'ignorer cette sensation. Votre travail est d'enquêter sur ce qui la cause. La 9e erreur concerne ce que Jung appelait l'isolement de la réalité. Cela consiste à vous éloigner des personnes qui pourraient vous confirmer que ce que vous voyez est réel. L'ennemi tapi dans l'ombre travaille fréquemment à vous isoler, subtilement. Il vous fait douter de vos autres amis. Il vous raconte des histoires qui vous font vous méfier de votre famille. Il crée des situations où vous vous sentez incomprise par tout le monde, sauf par lui. Et petit à petit, vous vous retrouvez seul, sans personne qui puisse vous dire « Eh, tu as raison, cette personne n'est pas fiable ». Carl Jung a observé que cet isolement est l'une des tactiques les plus efficaces de l'adversaire invisible, parce que, quand vous êtes seul, vous n'avez pas de point de référence externe. Vous n'avez personne qui vous ramène à la réalité quand il vous fait douter de vous-même. Vous n'avez personne qui confirme que vos perceptions sont valides. Et il peut modeler votre réalité comme il le souhaite, sans interférence. L'erreur ici, c'est de permettre cet isolement, c'est de vous éloigner des personnes qui vous connaissent bien, c'est d'arrêter de partager ce qui vous arrive avec des gens de confiance. La solution est de faire exactement le contraire, de maintenir des connexions fortes avec des personnes qui vous connaissaient avant qu'ils n'apparaissent, des personnes qui peuvent vous donner une perspective externe, des personnes qui ne sont pas sous son influence. La 10e erreur est peut-être la plus subtile de toutes. Jung l'appelait la sous-estimation des dommages potentiels. Cela consiste à penser que, même si cette personne ne vous veut pas du bien, elle ne peut pas non plus vous faire tant de mal, que c'est juste une nuisance, pas une menace réelle, que, même si vous ne lui faites pas entièrement confiance, ce n'est pas si grave. Carl Jung a averti que cette sous-estimation est exactement ce dont l'ennemi tapi dans l'ombre a besoin pour opérer en toute liberté. Parce que, pendant que vous pensez que ce n'est pas si grave, il est en train de planifier. Pendant que vous pensez qu'il ne peut pas vous faire de vrais dommages, il est en train de construire les conditions pour ces dommages. Pendant que vous minimisez la menace, il maximise sa position. Et quand il agit, finalement, il est déjà trop tard pour vous défendre adéquatement. Carl Jung a observé que les personnes qui souffrent le plus aux mains d'adversaires invisibles sont précisément celles qui n'ont pas pris la menace au sérieux au début. Celles qui ont pensé qu'elles exagéraient, celles qui ont cru que personne ne serait capable de faire ce qu'il a fini par faire. La réalité, c'est que si votre intuition vous dit que quelqu'un vous veut du mal, vous devez prendre cela au sérieux. Ne devenez pas paranoïaque envers tout le monde, mais soyez prudent avec cette personne en particulier. Avant de poursuivre avec les outils que Jung a développés pour vous protéger, je voudrais faire une pause. Si ce contenu vous aide à comprendre des schémas que vous avez vécus, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à investiguer et à partager ce savoir, un savoir qui peut protéger tant de personnes. Votre soutien rend possible que ce contenu atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, Jung n'a pas seulement identifié ses erreurs, il a aussi développé des outils spécifiques pour les corriger. Et je veux partager avec vous les plus importants. Le premier outil s'appelle le filtre de confiance progressive. Il consiste à créer un système de niveaux pour l'information que vous partagez avec chaque personne. Au niveau 1, qui est pour les connaissances récentes, vous ne partagez que des informations superficielles. Votre travail, vos loisirs, des choses que n'importe qui pourrait savoir. Au niveau 2, qui est pour les personnes qui ont démontré de la constance pendant des mois, vous pouvez partager des opinions personnelles et certaines préférences. Au niveau 3, réservé aux personnes qui ont passé des épreuves réelles de loyauté, vous pouvez partager des vulnérabilités mineures. Et le niveau 4,
qui est seulement pour les personnes qui ont été à vos côtés pendant des années et ont démontré leur loyauté dans des moments critiques. C'est là où vous pouvez partager vos vraies peurs, vos secrets et vos ambitions. Jung a averti que la plupart des gens fonctionnent sans ce filtre. Ils partagent des informations de niveau 4 avec des personnes de niveau 1, et c'est exactement l'erreur que l'ennemi tapis dans l'ombre exploite. Quand vous mettez en place ce système, vous protégez automatiquement vos vulnérabilités des personnes qui n'ont pas encore gagné l'accès à celles-ci. Le deuxième outil est ce que Jung appelait l'observation active sans réaction. Il consiste à entraîner votre capacité à remarquer des choses sans montrer que vous les avez remarquées. Quand quelqu'un fait un commentaire étrange, vous l'enregistrez intérieurement, mais vous ne réagissez pas extérieurement. Quand vous détectez une incongruité dans ce que quelqu'un dit, vous la gardez en mémoire, mais vous ne la signalez pas immédiatement. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous faites attention, mais vous n'en parlez pas. Cet outil est puissant parce qu'il vous permet de recueillir des informations sans alerter l'ennemi tapi dans l'ombre. S'il sait que vous avez remarqué quelque chose, il va changer de stratégie. S'il croit qu'il est passé inaperçu, il va continuer à montrer ses vraies intentions. Votre pouvoir est d'observer sans qu'il sache que vous observez. Le troisième outil est la vérification croisée d'informations. Il consiste à ne jamais dépendre d'une seule source pour valider vos perceptions. Quand l'ennemi tapi dans l'ombre vous raconte quelque chose sur une autre personne, vous vérifiez avec cette personne directement. Quand il vous fait une promesse, vous observez si ses actions coïncident avec ses paroles. Quand il vous dit que quelqu'un d'autre a dit quelque chose sur vous, vous confirmez avant de réagir. Jung a observé que beaucoup de conflits entre les victimes et leurs alliés authentiques sont fabriqués par l'ennemi tapi dans l'ombre. Il raconte des histoires, il déforme ce que les autres ont dit, il crée des malentendus délibérément. Et la seule façon de vous protéger est de tout vérifier avant de le croire, pas par paranoïa, mais par prudence. Le quatrième outil est ce que Jung appelait l'inventaire des vulnérabilités connues. Il consiste à faire une liste honnête de vos points faibles, ce qui vous affecte émotionnellement, ce qui vous fait réagir sans penser, quel thème vous déstabilise, quel type de critique vous blesse le plus. Quand vous avez cette liste claire, vous pouvez protéger activement ces points. Si vous savez que ça vous affecte quand on critique votre intelligence, vous pouvez vous préparer mentalement à ne pas réagir quand l'ennemi tapi dans l'ombre l'utilise comme arme. Si vous savez que ça vous déstabilise quand quelqu'un vous ignore, vous pouvez développer des stratégies pour ne pas dépendre de l'attention de cette personne en particulier. La connaissance de vos propres faiblesses est le premier pas pour les protéger. Le cinquième outil est le réseau de réalité externe. Il consiste à maintenir activement des connexions avec des personnes de confiance qui peuvent vous donner une perspective objective. Ce sont des personnes qui vous connaissaient avant que l'ennemi tapi dans l'ombre n'apparaisse. Des personnes qui ne sont pas sous son influence. Des personnes qui peuvent vous dire « Hé, ce que tu décris n'est pas normal. Cette personne ne te traite pas bien. » Jung a averti qu'une des tactiques les plus efficaces de l'ennemi tapi dans l'ombre est de vous isoler de ces personnes. Parce que tant que vous avez accès à elles, vous avez un point de référence externe. Vous pouvez contraster ce qu'il vous dit avec ce que voient les autres. Vous pouvez valider que vos perceptions sont correctes. Votre travail est de résister à cet isolement et de maintenir actives ces connexions, spécialement quand l'ennemi tapi dans l'ombre tente de les affaiblir. Le sixième outil est la documentation silencieuse. Il consiste à garder des preuves de ce que l'ennemi tapi dans l'ombre dit et fait sans qu'il sache que vous le faites. Des messages de texte qui contredisent ce qu'il dit en personne, des dates et détails d'incidents spécifiques, des témoignages d'autres personnes qui ont remarqué son comportement. Cette documentation sert à deux propos. Premièrement, elle vous aide à maintenir la clarté quand il essaie de vous faire douter de votre mémoire. Quand il dit « ça ne s'est jamais passé » ou « tu exagères », vous avez la preuve qui confirme que votre perception est correcte.
Deuxièmement, si vous avez besoin de défendre votre position face à d'autres, vous avez les faits documentés. Vous ne vous fiez pas seulement à votre mémoire ou à votre parole contre la sienne. Le septième outil est ce que Jung appelait le test de réciprocité. Il consiste à évaluer régulièrement si la relation est équilibrée ou si vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. L'ennemi tapis dans l'ombre se présente fréquemment comme quelqu'un qui vous donne beaucoup, mais si vous analysez objectivement, vous êtes presque toujours en déficit. C'est vous qui écoutez toujours ses problèmes. C'est vous qui êtes toujours disponible. C'est vous qui cédez toujours dans les conflits. Jung a observé que les relations saines ont un flux naturel de donner et de recevoir. Quand ce flux est constamment déséquilibré contre vous, c'est un signal d'alerte. Ça ne signifie pas automatiquement que la personne est un ennemi tapis dans l'ombre, mais ça signifie que vous devez faire plus attention et mieux protéger vos ressources émotionnelles. Le huitième outil est la stratégie de réponse différée. Il consiste à ne jamais réagir immédiatement aux provocations ou aux requêtes. L'ennemi tapis dans l'ombre cherche fréquemment des réponses impulsives. Il vous met dans des situations où vous sentez de la pression pour décider rapidement. Il vous pose des questions conçues pour que vous révéliez des informations sans penser. Il vous provoque pour que vous réagissiez émotionnellement. Quand vous mettez en place la réponse différée, vous vous donnez le temps de penser. Quand il vous demande quelque chose, vous dites « Laisse-moi y réfléchir et je te réponds ». Quand il vous provoque, vous ne réagissez pas sur le moment. Quand il vous presse pour une décision, vous refusez d'être pressé. Cet espace de temps vous permet de sortir de la réactivité émotionnelle et de répondre avec clarté. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental pour une transformation réelle. Ces outils ne fonctionnent que si vous les appliquez avec constance. Il ne suffit pas de les connaître. Vous devez les pratiquer jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Et cela demande quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas prêts à donner. Cela demande que vous changiez des schémas, que vous avez probablement eu toute votre vie. Si vous avez toujours été une personne d'une effusion émotionnelle excessive, vous allez devoir apprendre à garder certaines choses pour vous. Si vous avez toujours accordé une confiance prématurée, vous allez devoir apprendre à vérifier avant de faire confiance. Si vous avez toujours fait une ostentation de la réussite, vous allez devoir apprendre à célébrer en silence. Ces changements peuvent sembler inconfortables au début. Ils peuvent donner l'impression que vous êtes faux ou paranoïaque. Mais Jung avait une perspective différente. Il disait que protéger vos vulnérabilités, ce n'est pas être faux, c'est être intelligent, que vérifier avant de faire confiance. Ce n'est pas être paranoïaque, c'est être prudent, que garder vos succès pour vous jusqu'à ce qu'ils soient assurés. Ce n'est pas être réservé, c'est être stratégique. La différence entre une victime et quelqu'un qui se protège, ce n'est pas la gentillesse. C'est la sagesse de savoir quand et avec qui montrer cette gentillesse. Il y a autre chose que Jung voulait que vous compreniez au sujet des ennemis tapis dans l'ombre. Tous ceux qui vous blessent ne sont pas des ennemis tapis dans l'ombre. Parfois, les gens font des erreurs. Parfois, il y a des malentendus authentiques. Parfois, quelqu'un vous fait du mal, sans intention. La différence avec l'ennemi tapis dans l'ombre, c'est le schéma, c'est la constance, c'est l'intentionnalité qui se révèle au fil du temps. Un ami, comme Pierre, qui vous blesse une fois et s'excuse sincèrement, n'est pas un ennemi tapis dans l'ombre, c'est un être humain imparfait. Un ennemi tapis dans l'ombre est quelqu'un qui vous blesse répétitivement, a toujours une excuse, n'assume jamais de réelle responsabilité et dont les actions contredisent constamment ses paroles. La différence est dans le schéma, pas dans l'incident isolé. Jung mettait en garde contre le fait de devenir hyper vigilant avec tout le monde. Cela vous isolerait des relations authentiques et vous rendrait aussi nuisible à vous-même que n'importe quel ennemi tapis dans l'ombre. Le but n'est pas de se méfier de tout le monde. Le but est de développer le discernement pour identifier ceux qui méritent vraiment votre méfiance.
Il y a aussi quelque chose d'important concernant ce que vous faites une fois que vous avez identifié avec certitude un ennemi tapi dans l'ombre. Jung avait des opinions spécifiques à ce sujet. Premièrement, il disait qu'une fois que vous en êtes sûr, la seule réponse correcte est la distance. Pas de confrontation, pas de tentative de lui faire comprendre, pas d'espoir qu'il change. Simplement, la distance. Parce que l'ennemi tapi dans l'ombre ne va pas changer. Sa haine envers vous n'est pas un malentendu que vous pouvez résoudre avec la communication. Elle fait partie de ce qu'il est. Deuxièmement, Jung avertissait que vous devez activement protéger votre réputation. L'ennemi tapi dans l'ombre tente fréquemment de nuire à la façon dont les autres vous voient. Il raconte des histoires à votre sujet, déforme vos actions, vous dépeint comme le méchant. Votre travail consiste à vous assurer que les personnes importantes dans votre vie ont une image correcte de qui vous êtes, basée sur votre comportement constant, pas sur les narrations qu'il construit. Troisièmement, Jung soulignait l'importance de se détacher émotionnellement. Beaucoup de victimes d'ennemis tapis dans l'ombre restent piégées dans un cycle de rage, de désir de vengeance, de besoin de justice. Ces émotions sont compréhensibles, mais elles vous maintiennent liés à lui. Elles vous font dépenser de l'énergie mentale pour quelqu'un qui ne mérite pas cet espace dans votre tête. La libération réelle survient lorsque vous pouvez penser à lui sans que votre corps ne se tende, lorsque vous pouvez mentionner son nom sans que votre cœur ne s'accélère, lorsque son existence devient irrélévante pour votre paix intérieure. Enfin, Jung avait quelque chose à dire sur le processus de guérison après avoir été victime d'un ennemi tapi dans l'ombre. L'expérience laisse des marques, c'est normal. Après avoir été trahi par quelqu'un qui a feint d'être votre allié, il est naturel qu'il soit difficile de faire confiance à nouveau. Il est naturel de voir des signes de danger là où il n'y en a peut-être pas. Il est naturel de se protéger plus que nécessaire pendant un certain temps. Jung disait que cela fait partie du processus de réétalonnage. Votre système de protection a été violé, et maintenant, il est hyperactif, essayant de compenser avec le temps. Si vous faites le travail intérieur nécessaire, vous allez trouver un équilibre, vous allez pouvoir faire confiance à nouveau, mais avec plus de discernement. Vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau, mais avec plus de gradualité. Vous allez pouvoir avoir des relations profondes à nouveau, mais avec plus de vérification. Vous ne redevenez pas qui vous étiez avant. Vous devenez quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a appris des leçons précieuses à un prix élevé, quelqu'un qui peut se protéger sans se fermer au monde. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les erreurs que vous avez commises, ou vous a donné des outils pour mieux vous protéger, dites-le moi dans les commentaires. Lequel de ces 10 erreurs reconnaissez-vous en vous-même, ou lequel de ces 8 outils allez-vous commencer à appliquer en premier? Votre expérience peut aider les autres qui traversent la même chose. Et rappelez-vous, la connaissance n'a de pouvoir que lorsqu'elle est partagée.